Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment faire une carte d'occupation du sol en utilisant les données d'occupation et d'utilisation du sol de Esri avec les données Sentinel-2. Waouh! On est parti sur un look qui est fantastiquement comme ça. Alors, on va voir comment on va faire une carte d'occupation du sol de ce genre sur une zone assez réduite. Donc, la première chose à faire, c'est bien évidemment d'activer sa connexion Internet, bien évidemment, et d'aller sur le site de Esri Living Atlas. Donc, je vais aller sur ce site, lien dans la description directement. Et maintenant, vous allez choisir votre zone d'étude. Maintenant, comment télécharger les données? C'est assez simple. Vous allez cliquer sur le petit bouton qui ressemble à un téléchargement en bas de Land Cover. Et là, vous allez simplement avoir une carte qui va vous donner des tuiles. Et maintenant, nous allons choisir la tuile qui nous intéresse. Et on va travailler sur le Sénégal. Donc, on va juste cliquer dessus. Ça va nous donner les années. On clique sur l'année qui nous intéresse et le téléchargement est lancé. Moi, j'ai déjà téléchargé mes données. Donc, je vais Open QGIS. Donc, je vais faire un projet, nouveau projet. Ne pas enregistrer. Ok, maintenant, je vais simplement amener les données que j'ai eu à télécharger depuis votre base de données. Allez, page 2, Esri Living Atlas Sentinel. Donc, j'ai mes données d'Esri. Là, c'est les données de 2017. Là, c'est les données de 2022. Je télécharge, j'upload les données de 2022. Maintenant, la prochaine étape consiste simplement à utiliser votre zone d'étude pour découper les données. On va travailler sur une zone assez réduite pour faire des choses assez intéressantes. Donc, pour ce faire, je vais simplement ajouter ma couche des communes ou bien des départements du Sénégal. Donc, je vais simplement ajouter la couche des communes. Ok, d'accord. Let's go. Non, les communes sont trop petites. Je vais travailler simplement sur les régions du Sénégal. Donc, une fois que les régions du Sénégal sont ajoutées, donc là, la prochaine étape consiste à sélectionner la région qui nous intéresse. Donc, moi, je vais pouvoir, par exemple, travailler sur une région assez intéressante, bien vrai que toutes les régions sont intéressantes. Dans le cadre de ce tutoriel, je vais prendre, par exemple, oh my god. On va prendre la région de Ziguinchor. Donc, pour ce faire, vous vais faire comme ça. Je vais cliquer Ziguinchor puisque je le reconnais. Sinon, on peut aller sur la table attributaire. On va dans la colonne nom rechercher Ziguinchor. On sélectionne. Maintenant, on peut l'exporter. Maintenant, je vais vous montrer une astuce. Si vous ne voulez pas enregistrer le fichier directement dans votre dossier, vous pouvez simplement laisser avec la sélection et vous allez couper votre raster. Donc, pour ce faire, vous allez aller sur raster, extraction, découper selon une couche de masque. Donc, j'ai ici mon raster, la couche de masque, c'est les régions, mais uniquement avec l'entité sélectionnée. Et là, tout ce que vous avez à faire, la valeur mûre, vous allez la mettre en 999 ou bien moins 9999. Et vous allez exécuter. Ça va prendre quelques minutes. Et lorsque l'exécution se termine, on voit qu'on a déjà découpé notre raster. Donc, ce qui veut dire qu'on peut décocher ici, qu'on peut décocher là. Maintenant, c'est bon, on zoome sur notre zone d'étude. Je vais faire clic droit ici, on va renommer simplement et on va appeler ça simplement occupation du sol. Voilà, on a déjà une couche d'occupation du sol qui est magnifique de la région. Et c'est une région de Ziguinchor. Maintenant, je vais pouvoir télécharger le modèle numérique de terrain de Ziguinchor. Pour ce faire, je vais utiliser l'extension Open Topography. Donc, je vais sur mes extensions, je reste à Open Topography Diam l'horreur. Donc, il est là, je clique dessus. Donc, je vais choisir un SRTM 30 ou 90. Moi, je vais choisir 90. Pourquoi? Parce que je veux juste quelque chose d'assez soft. Donc, j'ai choisi 90, comme ça la résolution va être assez grande. Si je veux même, je peux avoir après augmenter ça. Donc, je vais choisir l'étendue de mon canevas ici, en cliquant ici, et je vais exécuter. Donc, ça va me télécharger le modèle numérique de terrain. On croise les doigts. Parfait. Donc,
il m'a téléchargé le modèle numérique de terrain de ma zone d'étude. What is happening here? Donc ici, on voit que le modèle numérique, c'est une zone basse, donc le modèle numérique de terrain ne couvre pas cette zone, mais ce n'est pas grave. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'exporter ce modèle numérique de terrain parce que je le trouve pas du tout intéressant. D'abord, je vais faire un clic droit, je vais exporter, je vais enregistrer sous. Donc, je vais changer le système de coordonnées de référence. Moi, je ne vais le mettre nulle part, je vais le laisser ici. Je vais changer le système de coordonnées de référence pour qu'il corresponde à celui de mon projet. La résolution, je vais le suivre comme ça. Donc, je vais l'appeler MNT de la région de Ziguinchor. Je fais OK. Et maintenant, il me l'enregistre. Je peux supprimer l'ancienne couche. Yes. Maintenant, je vais appliquer un ombrage. Donc, pour cela, je vais ouvrir le panneau de style de couche. Et là, je vais, au lieu de bande grise unique, je vais partir sur ombrage. Voilà, c'est pas très intéressant. Donc, moi, je vais carrément augmenter le facteur Z, même si ce n'est pas du tout très normal. Donc, je vais le mettre à 25. Parfait. J'ai oublié une étape assez importante, c'est de découper les MNT par ma zone d'étude. Donc, je vais le faire. Je vais aller sur Raster, Extraction, découper selon une couche de masque. La couche de masque sera les régions avec l'anti-sélectionné. Vous vous souvenez? Et là, on va refaire la même chose. On va exécuter. Yes, parfait. Donc, il me l'a découpé. Maintenant, je peux vous montrer une astuce, c'est-à-dire de prendre le MNT, de copier le style et de coller ce style-là ici. Voilà, sinon vous pouvez juste refaire la stylisation, c'est la même chose. Donc pour refaire la stylisation, vous cliquez ici, vous venez sur le panneau de style de couche, vous mettez à remplage. Là, je mets jusqu'à 25. Et maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais mettre ça d'abord à bilinéaire. Ok, bon, pour la deuxième, je reste plus proche, voilà. Donc c'est un peu assez intéressant, c'est assez soft. Moi, je veux que ce soit carrément blanc en quelque sorte. Donc pour ce faire, je peux simplement augmenter la luminosité. Ouh, oh my god, je vais la mettre à 70. C'est pas mal. Je vais diminuer le contraste. Yes, je peux essayer d'augmenter le gamma. 1,50, c'est pas mal. Yes, à partir de ce niveau, je vais le mettre en bas. Yeah. On est revenu sur notre couche principale, l'occupation du sol. Maintenant, pour l'occupation du sol, le niveau du panneau de style de couche, je vais voir. Il y a certaines couches qui ne m'intéressent pas du tout. Je vais sélectionner ce qui m'intéresse. J'enlève ça. Bon, il y a une certaine façon de bien faire correspondre à l'élément parce que nous, on a découpé, on a laissé comme ça. Donc, pour ce faire, moi, ce que je suggère de faire, c'est pour garder les mêmes couleurs, c'est d'abord de dupliquer la couche, n'est-ce pas? Et maintenant, de prendre cette couche d'occupation du sol, on supprime toutes les classes, on classe encore. Ok, donc là, ça nous montre les classes disponibles déjà. Donc, c'est 1, 2, 4, 5, 7, 8. Vous voyez un peu? Donc, soit on stylise en piquant les classes, soit on vient ici, on conserve les classes existantes. Ok, même si c'était déjà visible. Ouais, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est pas grave. Donc, je vais faire comme ça. Je vais renommer la couche. Je vais enlever le copie. Donc, j'affiche à nouveau. Ici, je vais enlever tout ce qui est noir. Parfait. Et maintenant, ici, je viens là. Tada. Là, je supprime tout ça. Ok, normalement, ma légende, elle est correcte. Aïe. Donc, je vais pouvoir copier le style pour faire ce que je veux faire. Je supprime toutes les classes à nouveau. Je ne sais pas si le 10, voilà, le 10 n'en fait pas partie. C'est ce que je voulais savoir un truc. Donc, je peux retourner en arrière simplement et supprimer le 10. Voilà, pour avoir une légende qui est quand même assez correcte. Parfait. Maintenant, quelles sont les valeurs? Là, on reviendra là-dessus, c'est-à-dire que représente un, que représente deux. À l'instant, moi, je vais mixer les deux pour avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc, pour ce faire, je vais venir ici au mode de fusion, je vais la mettre à multiplier. Et on voit un peu comment le bas vient se mêler à ce qu'il y a en haut ici. Et c'est déjà vraiment pas mal. Est-ce que vous avez remarqué la différence normale ou bien multiply? Vous pouvez essayer avec découper ou bien assombrir. Donc multiplier est vraiment fantastique. Maintenant vous pouvez revenir sur votre MNT,
ombrager pour ajuster un peu ce que vous avez ici. Donc c'est pas mal. Si c'est trop clair, vous pouvez diminuer, sinon vous pouvez augmenter. Donc là je vais refaire 60 par exemple. Je trouve assez intéressant. De toutes les façons, vous pouvez également ajuster les couleurs pour avoir quelque chose d'assez intéressant. Là, je vais adapter les couleurs. Donc là, l'eau est vraiment visible. Les crops, ouais, elles sont là, bien visibles. Et donc, je trouve ça assez excellent. On peut également passer en mode vecteur pour rendre les choses très intéressantes. On peut également passer en mode 3D pour rendre les choses encore plus intéressantes. Maintenant, dans cette vidéo, je vais rester assez simple, donc je vais rester à ce niveau-là. On peut toujours jouer sur le rééchantillonnage ici. Sur échantillonnage, autant pour moi. Donc, on va le rendre beaucoup plus faible. Je vais vous montrer d'abord avec une valeur très faible ce que ça donne. Donc, voilà, donc je génère rien. Donc voilà, ça rend les choses, plus c'est petit, ça rend les choses assez floues. Donc on peut l'utiliser pour rendre le truc encore beaucoup plus soft. Vous voyez ce que ça donne. Donc je vais partir 0,2, 0,5. Voilà ça, parce que moi, l'effet que je veux atteindre, c'est en quelque sorte quelque chose d'assez flou, donc qui va être assez intéressant. Donc, je sais pas, ça dépend de vos goûts là. Parce que là, je trouve ça trop dur, trop rough. Là, c'est beaucoup plus soft. Ça peut être assez intéressant pour des cartes qui sont un peu plus outdoor en quelque sorte. Donc là, je vais rester sur 0,7 par exemple. Et moi, l'effet que je veux, c'est avoir l'ombre derrière. Donc pour ce faire, je vais devoir exporter quand même ma région qui est là. La façon la plus simple, c'est d'aller couper ça, vecteur outil de géotraitement coupé. C'est-à-dire si je ne veux pas l'enregistrer à l'interne de mes fichiers. Sinon, si je veux le faire, je vais faire clic droit, exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous. Donc je vais faire ça au cas où je vais apporter des modifications. Je ne veux pas perdre de temps. Donc je vais taper Gigantshore. Et là, je vais faire OK pour enregistrer ma nouvelle couche. Mon ancienne couche est là. Ma nouvelle couche est là. Maintenant, cette nouvelle couche qui se retrouve déjà en bas, qu'est-ce que je vais faire avec? Donc, je vais déjà venir ici. Je vais simplement laisser comme ça. Hein. Je peux mettre peut-être pas des lignes, no line. Et là, je vais revenir, je vais mettre les effets. Je clique sur effet, je vais mettre l'ombrage. Donc, ça me ramène l'ombre. Donc là, je peux jouer sur les ombres. Qu'est-ce que je fais là? Donc, je diminue la transparence sur 70% par exemple. Là, je mets à 1. Là, je mets à 1 par exemple. Ok, donc là, vraiment, vous jouez avec les valeurs pour avoir des choses assez intéressantes. Donc là, j'ai une ombre que je peux modifier. Ok, donc là, je trouve la chose assez intéressante. Moi, ce qui est un peu frappant, c'est qu'ici, mon cours d'eau, c'est comme s'il avait disparu de la nature. Donc tout ça, c'est en raison toujours du fait que j'ai un peu diminué. Du fait qu'en fait, en bas, il n'y a rien. Ok, donc je vais devoir changer la couleur de fond. Je vais la mettre à blanc, en blanc. Je vais revenir avec quelque chose comme ça. Et là, c'est vraiment fantastique. Je peux toujours rendre ma forêt encore plus brillante. Ça rend les choses toujours beaucoup plus frappantes à l'œil et beaucoup plus intéressantes. Oh my god! Donc, je rends les couleurs assez vibrantes. Là, c'est la flooded. Je vais venir pour révéler. Donc, on peut changer les couleurs comme bon nous semble. En fait, on peut ne pas respecter cette voilà, ces couleurs de base de Esri. Mais je les trouve quand même pas mal. Donc, à ce niveau-là, on peut simplement passer à l'étape de la mise en page. Mais avant de mettre en page, il faut qu'on sache que représente 1, que représente 2. Pour le savoir, c'est assez simple. On va retourner sur le site d'Esri. Yes. Et là, on a en quelque sorte
les labels, mais il y a un site encore beaucoup plus intéressant, donc c'est celui-là. Donc lien normalement dans la description, et donc il nous donne l'ensemble des valeurs. Donc là on remarque aussi order de trees, flooded area. Donc vous pouvez simplement utiliser la traduction, traduire en français. C'est pas grave. De toutes les façons, là on va mettre eau. Là c'est les arbres, donc la végétation. Là c'est les flooded, végétation inondée. Donc la végétation arborée par exemple. Là c'est les zones de culture. Là c'est les zones bâties. Là c'est le 8, c'est quoi? Bare ground, je crois. 8 c'est bare ground, donc le sol nu. Et on a 11 qui est les rangelands. Sol nu, 11, 9. Snow? Est-ce qu'il y a du snow ici? Non. No. I don't know. Mais comme je vous avais dit, si vous avez des soucis, vous pouvez supprimer tout, classer à nouveau pour voir est-ce qu'on avait 9. Donc 9 ne fait pas partie. Donc je vais effectuer un retour encore, ainsi qu'un retour. Et donc 9 ne fait pas partie. Je clique ici, je supprime 9. Et là, Rangeland, c'est un gros parcours, c'est ce que Google dit. Mais c'est quoi parcours? Donc ça va être juste soit des zones pas de culture, mais des zones d'élevage, ou bien simplement des prairies, ou bien des savanes. Donc dans notre cas ici, sur cette zone-là, vu que voilà, on va l'appeler en quelque sorte les savanes, parce que toujours il faudra vérifier. Donc Rangeland, donc je vais copier tout ça, CTRL C, je vais appeler ChatGPT. ChatGPT traduit en français. Je sais pas ce que j'ai écrit, mais ChatGPT quand même il va comprendre. Donc il dit que c'est les pâturages, les zones ouvertes, couvertes d'herbes homogènes avec peu ou pas de végétation plus haute, céréales, sauvages et herbes sans aménagement évident par l'homme. ok, je vais lui demander, donne-moi des variantes. Ça peut ne pas être, ça peut ne pas être pâturage uniquement. Donne-moi d'autres noms possibles. S'il n'y a pas de pâturage dans la zone en réalité. Oui, la description fournie peut correspondre. Donc ça peut être des steppes, ça peut être des savanes, du pré, des clairières, des landes, des plaine. Donc en gros ça peut être n'importe où la végétation est un peu sparse. Donc moi je vais choisir savane à mes risques et périls. Donc pour ce faire je vais remplacer ça par savane. Yes. And that's it. Maintenant moi je peux réorganiser ça pour que ce soit beaucoup plus intéressant. Donc j'ai la végétation arborée et tout, donc je vais mettre, oh là je suis sur mon roster. I didn't know that I can't. Oh my god. C'est pas grave. Donc, on ne peut pas réorienter. Et je vais passer à l'étape de la mise en page, je vous l'ai dit. Donc, pour ce faire, je vais aller sur tac, nouvelle mise en page. Je vais appeler occupation sol Ziguinchor. Donc, je prends ça. À partir de cet instant-là, je vais ajouter juste quelques éléments qui sont assez intéressants à savoir. La légende d'abord. Donc, je vais mettre la légende par exemple ici. I don't know. Donc, ce que je vais faire sur la légende, je vais cocher ces deux cases-là, only, ou bien étendre si je veux. Je vais ajouter ma barre d'échelle. Ça, c'est des conneries. Non, c'est important la barre d'échelle. Donc,
je vais ajouter simplement une flèche qui indique que ici c'est le nord. Ok, je vais ajouter maintenant le plus important, les titres. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais prendre ma légende, je vais la mettre ici. Donc, je vais pouvoir déplacer ma carte tout à fait à droite. N'est-ce pas? Comme ça, là, j'ai vraiment beaucoup d'espace et je peux reprendre ici pour augmenter la taille si je veux. Parce que je veux que le titre soit assez intéressant. Maintenant, je vais pouvoir ajouter les crédits, c'est-à-dire la source. Donc, tac, moi, j'ai pas besoin de me casser la tête. Donc, je vais retourner sur le site d'Esri. Je vais voir ce qu'ils ont dit que c'est ça qu'il faut dire. Donc, citation. Donc, je vais faire comme ça. CTRL-C. Donc, je vais venir. Je vais à CTRL-V, CTRL-V. Au lieu de citation, je vais juste mettre source. Donc, je vais rester sur ça. Je peux ajouter un cadre si je veux, etc. Mais je n'en veux pas. Donc, je vais pouvoir simplement exporter ma cartographie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à laisser le pouce en l'air, mais surtout à partager autour de vous, à donner votre avis. À la prochaine pour une vidéo beaucoup plus impressionnante.